Des masques, des vêtements de protection, des thermoflash médicaux, des caméras thermiques, des gels hydroalcooliques et bien d'autres produits médicaux importants dans la lutte contre le Covid-19, transportés par 2 cargos. Ce matériel d'une valeur de 2 milliards de francs CFA est un don fait à la Côte d'Ivoire. Le bienfaiteur, le groupe Arise Ivoire, spécialisé dans la construction et le développement industriel, un partenaire économique et social du pays. C'est vraiment un geste symbolique que nous avons fait. Il était nécessaire que nous aussi nous apportons, n'est-ce pas, notre pierre à ce combat-là. Et donc c'est dans ce sens-là que nous avons fait main et pied pour pouvoir avoir le nécessaire et apporter ce soutien au gouvernement ivoirien que nous espérons pourra aider le gouvernement à freiner l'avancée du coronavirus. Ces équipements qui vont appuyer la riposte contre le Covid-19 ont été réceptionnés par une délégation composée du représentant du Premier ministre, Maître Camara, et des autorités sanitaires conduites par le ministre Aka Awele. Cette société donc vient de répondre à l'appel que le président de la République, dans son message à la nation le 23 mars dernier, a lancé à tous les opérateurs économiques. Je voudrais, au nom du gouvernement, saluer l'entreprise Arise et lui adresser toute notre reconnaissance pour cet effort qui est fait ici, qui va nous permettre à présent de freiner la propagation de la maladie au coronavirus avec tout ce que nous recevons. Selon le ministre de la Santé, l'entreposage de tous ces produits se fera à la nouvelle PSP, Pharmacie de la Santé publique. Ces produits vont s'insérer dans cet effort national et seront distribués selon les modalités qui sont définies par le comité national qui travaille à la riposte du ministère de la Santé, donc de toute la Côte d'Ivoire. En cette période où sévit la pandémie du coronavirus, la compagnie Arise Ivoire va multiplier ses dons en vue d'accroître la capacité matérielle du système sanitaire en Côte d'Ivoire. Cocody Saint-Jean, il est 20h. Annoncé pour débuter le lundi 30 mars 2020, l'opération désinfection et lavage des rues du district d'Abidjan est effective. Elle s'inscrit dans la lutte contre le Covid-19. Si chacun reste ce soir pour le moment, et avec toutes les mesures que le gouvernement est en train de prendre pour assainir encore la ville, je crois que c'est bénéfique pour nous tous. Sur le terrain, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Paulin Claude Danho, et le gouverneur du district d'Abidjan apprécient l'initiative du gouvernement. Nous apprécions à la juste valeur cette vaste opération engagée par Madame la ministre en charge de la salubrité pour redonner confiance à l'ensemble de nos concitoyens. En complément de ce que fait le gouvernement, le district d'Abidjan vient renforcer le dispositif. Nous irons dans les lieux de culte, dans les gares, et là aussi nous allons aller vers les marchés où il y a près de 160 marchés qui seront désinfectés. Après Cocody Saint-Jean, cap est mis sur Engré, terminus 81 et 82, puis respectivement dans les communes de Makori, Koumassi, Plateau, Atekoubé, Yopougon, Abobo et Benjerville. Dans ces endroits, la délégation conduite par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a pu s'imprégner de l'exécution de la présente opération. Tant que notre environnement sera sale, on a beau nous laver nos mains, le problème sera toujours posé. Donc il est heureux que cette opération vienne appuyer fortement ce que nous faisons au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le gouvernement se donne les moyens de compléter toutes ces initiatives en nettoyant notre environnement pour faire barrage à la propagation de cette maladie. J'ai vu partout des équipes fortement déployées qui vont monter en puissance à compter de demain. Cette opération concerne également les communes de Songon et Anyama. Prévu pour une durée de 15 jours, la désinfection et le lavage des rues du district d'Abidjan vont permettre de traiter 225,5 km de voies principales et 559,2 km de voies secondaires, ainsi que les marchés de toutes les communes du district.